Bonjour, à la une des quotidiens paru en ce lundi 21 janvier 2019, le Conseil constitutionnel a enfin dévoilé la liste définitive des candidats à la présidentielle de février prochain, sujet largement traité par les journaux sénégalais. Commençons par le quotidien qui titre 5 sur 5 pour parler des 5 candidats validés par le Conseil constitutionnel qui a maintenu les candidatures de Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Issa Sall et Maître Madické Niang. En fin de liste et fin de parcours pour Khalifa Sall et Karim Wade, écartés pour de bon avec le rejet de leur recours. Le journal Enquête parle de la confirmation du 5 majeur qui prendra part à la présidentielle de 2019 et revient sur l'article L122 du Code électoral, l'arme fatale contre Gakou, Abdoul Mbaye et compagnie. Enquête qui nous apprend que l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, demande toujours la validation de la candidature de Mamadou Lamine Diallo alors que Idrissa Seck a déposé une réclamation pour l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. D'ailleurs, à la une de l'AS, Khalifa Sall porte plainte contre le Conseil constitutionnel et l'État du Sénégal auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Alors que le Conseil constitutionnel a fini de publier la liste définitive des candidats à la présidentielle avec seulement 5 prétendants pour le trône, les recours des 20 autres candidats étant rejetés, Khalifa Sall et Karim Wade définitivement recalés. Comme pour préparer la riposte, le collectif des 25 s'est retrouvé à Tivaouane ce week-end pour analyser la situation et Bassirou Ndiaye de Rewmi, le porte-parole du collectif des 25, s'est dit étonné de voir le Conseil constitutionnel confirmer ce que le Premier ministre avait prédit, à savoir 5 candidats. À ce propos, Vox Populi de préciser que le collectif des 25 qui regroupe les candidats de l'opposition va réagir cet après-midi. En attendant, Dakar est déjà quadrillé par les forces de l'ordre. Le khalifiste Babacar Thioye prévient qu'ils feront face à Macky. La réponse de Seydou Gueye, le porte-parole de l'APR, n'a pas tardé et ce dernier de dire à l'opposition que leurs propos sont des enfantillages et que l'État prendra ses responsabilités. Parlons de l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Ousmane Sonko revient à la charge et mouille Mamour Diallo et ses complices. Selon Sonko, ils ont déjà décaissé et partagé les 46 milliards. Le leader du PASTEF va plus loin et demande au procureur Bassirou Gueye de s'autosaisir. Je lui dirai dans quelle banque est logé cet argent et les numéros de compte, déclare Ousmane Sonko, qui révèle également qu'ils ont payé 59 milliards pour avoir l'enregistrement audio qui a été divulgué à la une de Libération. Mes confrères de souligner que dans cette affaire, les sommes détournées entre guillemets passent de 94 milliards à 46 milliards de francs CFA. Attendu sur des explications, le leader du PASTEF exhibe une de ses épouses, Vox Populi, renchérit et renseigne que le leader de PASTEF a dévoilé sa femme au grand public lors du grand meeting tenu hier à la place de l'Obélisque. À la page 8 du quotidien, Madické Niang répond à ses détracteurs, je cite, Macky Sall ne peut téléguider ma candidature. Sonko sur les 94 milliards se veut clair. Selon lui, Mamour Diallo et ses complices se sont partagés 46 milliards de francs CFA. À la page 6 de Enquête dragage du port de Kaolack, Macky Sall lance les travaux 7 ans après. La promesse est donc tenue. À la une de l'Observateur, voyage en Gambie sur le ferry de Babatenda, les dernières misères du bac, titre mes confrères, qui évoque la corruption qui y règne, le racket, les injures et bagarres, des témoignages inédits d'usagers du ferry et de commerçants à lire aux pages 6, 7 et 8 de l'Obs, qui est revenu sur ce week-end meurtrier à Sébikotane où 2 filles sont mortes brûlées vives. Aux Parcelles Assainies, un homme poignarde son épouse et met le feu à leur chambre, et à Saly, une prostituée a été retrouvée morte par strangulation. Vox Populi est revenu en détail sur le cas des 2 fillettes de 3 et 5 ans décédées consumées par les flammes dans la nuit du samedi au dimanche au quartier de Sébigare de Sébikotane. L'on apprend que leur mère les avait enfermées pour aller regarder la série Wiri Wiri. La bougie allumée dans la chambre où dormaient les enfants serait à l'origine de la tragédie, renseigne Vox Populi. À vos journaux et bonne lecture.